Ok, si on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, vous avez pu le voir dans le titre, c'est pour faire mon book haul de cet été et je dirais même jusqu'à juin. J'ai quand même accumulé quelques livres, même si je lisais plus trop ou du moins un genre spécifique de lecture. C'est ce que vous allez surtout ressentir dans les livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais on se retrouve pas pour un énorme book haul comme j'avais pu faire par exemple l'été dernier où voilà, j'avais craqué, j'avais commandé je ne sais plus combien de livres, mais j'avais limite une cinquantaine de livres à présenter, mais c'est parce que voilà, enfin j'avais craqué sur plein de trucs, j'avais été en brocante, Emmaüs, plein de trucs comme ça, enfin bref. Mais là j'ai tout acheté neuf, j'avoue qu'en ce moment je retourne pas mal vers le neuf parce que j'achète déjà un peu plus en poche, vous allez pouvoir le voir. Et puis après sinon il y a d'autres livres que je ne trouve pas non plus en occasion, donc bah je n'ai pas le choix que de les acheter en neuf, mais voilà, c'est la vie quoi. Et on commence tout de suite avec ce premier livre qui est Aime-moi je te fuis de Morgane Moncomble, donc dans les éditions Hugo Poche. Donc voilà, typiquement j'en ai 5 autres comme ça à vous présenter. En fait j'ai voulu lire du Morgane Moncomble parce que je voyais que tout le monde aimait ça et je me suis dit pourquoi pas moi, et puis en plus comme j'étais un peu dans un mouvement de romance, de voilà, je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai commencé tout d'abord avec celui-là, même si normalement c'est avec Viens on s'aime qu'on commence, entre ces deux là en tout cas, mais j'ai commencé avec celui-là et en fait j'ai adoré, j'ai vraiment surkiffé l'histoire, la plume de l'autrice, j'ai vraiment tout aimé dans ce livre, les personnages c'était juste dingue, donc voilà, je me suis dit et ben franchement je suis passée à côté de quelque chose pendant toutes ces années, c'est un truc de ouf. Je t'en parle plus en détail donc avec mon avis dans la dernière vidéo d'être lecture. Et donc dans ce livre on va retrouver Zoé et Jason qui au départ ne sont pas du tout potes, ils ne peuvent pas se blairer, donc c'est un enemies to lovers, je pense que vous avez un petit peu cerné le truc, mais ils peuvent pas se blairer jusqu'au jour où ils commencent à se rapprocher. Je ne vous dis rien de plus, mais sinon, enfin voilà, c'est pas genre une romance ouais toute plate, toute simple, enemies to lovers, non. J'ai trouvé que c'était vraiment super bien amené, que la plume est genre trop bien, que les personnages secondaires rajoutent énormément de choses à cette histoire, donc voilà, je suis pas là pour refaire un avis sur ce livre, mais juste pour vous le présenter quoi. Donc vraiment, franchement j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire et donc c'est ce qui a lancé ma frénésie de toutes les futures lectures que vous allez voir. En fait je me suis trompée, il y en a 6 des Hugo Poche qui arrivent. Et donc le suivant c'est Viens on s'aime de Morgane Moncomble. Donc voilà, je l'ai lu à l'envers parce que normalement c'est Viens on s'aime qu'on doit lire en premier, parce qu'en fait sinon je crois qu'on se fait spoiler dans Aime-moi je te fuis, mais enfin bref c'est pas grave. Moi j'ai pas capté en tout cas qu'il y avait un gros spoil ou enfin voilà, donc pas de souci pour moi de l'avoir lu un peu dans le désordre, mais c'est pas grave. Donc là pareil on est un peu sur le même genre d'univers hein, puisque les deux personnages se connaissent, sont meilleurs potes, hein, Zoé de Aime-moi je te fuis et Violette de Viens on s'aime. Donc voilà, et là ça va être l'histoire de Violette et Loan qui sont de base ils ne se connaissent pas, ils habitent dans le même immeuble et en fait ils vont faire connaissance, tout ça, et puis finalement ils vont devenir meilleurs amis et voilà, enfin ils vont plus se quitter, ils vont être cul et chemise, toujours voilà l'un pour l'autre, jusqu'au jour où Violette en fait en a marre d'être vierge et va demander à Loan d'être son premier, puisqu'elle a un peu honte en fait à chaque fois qu'elle rencontre un garçon de se dire bah c'est lui qui va devoir me dépuceler quoi en gros, donc voilà, enfin bref, elle voulait que ce soit quelqu'un qu'elle aime qui le fasse, et du coup bah elle demande à Loan ce service. Bon je pense que vous vous doutez que il va accepter, hein, c'est pas un spoil, c'est écrit dans la 4ème de couverture, donc voilà, mais en fait Loan a peur aussi que ça mette un peu leur relation, ça la rende un peu ambiguë quoi par la suite, donc voilà, mais franchement moi j'ai préféré celui-là, donc Viens on s'aime, à Aime-moi je te fuis. Il était encore plus beau je trouve, et j'ai aimé aussi la pureté de Violette comparée à bon Zoé n'était pas du tout pure et voilà, enfin bref, mais je sais pas, j'ai beaucoup plus accroché avec Violette qu'avec Zoé, et pourtant la plupart des personnes préfèrent Aime-moi je te fuis je crois, enfin bref, mais moi franchement j'ai adoré Viens on s'aime. N'hésitez surtout pas, si vous l'avez toujours pas lu, et foncez. Et ensuite je vous présente Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble, voilà, que j'ai lu, que j'ai terminé, que j'ai bien aimé, beaucoup aimé,
mais ça n'a pas été un coup de cœur comme la majorité des personnes. Donc là on a l'histoire de Azalée, je vais pas vous donner mon avis maintenant. On a l'histoire de Azalée qui a perdu sa mère et qui va retourner dans la ville de Charleston, je crois que c'est ça. C'est là où elle a grandi, c'est là où il s'est passé des choses quand elle était plus petite, c'est là où elle a quitté tous ses anciens meilleurs amis et toutes les personnes du lycée qui ne pouvaient pas la voir puisqu'elle avait une très mauvaise réputation dans ce lycée. Donc quand elle va arriver dans cette ville, elle va habiter dans la maison de sa mère du coup, qui est morte, et son voisin va être un beau garçon qui s'appelle Eden. Au départ ils vont un peu chamailler tout ça et puis bon bah vous vous doutez bien que il va se passer des choses entre les deux et il va y avoir donc tout le passé de Azalée qui va ressurgir au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, donc voilà, elle va essayer de le gérer au maximum, elle va devoir aussi gérer donc Eden et ses anciens amis aussi, enfin bref ça va faire beaucoup pour elle, donc voilà. Mais sinon c'était vraiment une très belle histoire. J'aurais voulu qu'il y ait un peu plus de description de la plage parce que les personnages sont dans des maisons au bord de la plage. Je l'ai bien aimé mais j'en reparlerai dans un objet lecture. Et enfin le dernier Morgane Moncombe que je vous présente, je ne l'ai pas encore lu celui-là, c'est Falling Again avec mon incroyable accent anglais, donc toujours un Hugo Poche, voilà. Je n'ai pas lu la 4ème de couverture, je ne sais pas de quoi ça parle, donc celui-là je vais vraiment être surprise, enfin quoique les autres je ne savais pas de quoi ça parle, j'avais pas lu le derrière non plus, donc bon bref, voilà. Et puis bah celui-là je l'avais quand même vu beaucoup passer, donc je me dis bah qu'il peut être vraiment pas mal. Après là tout de suite maintenant je suis plus trop dans les romances puisque bah là c'est le Pumpkin Autumn Challenge, donc je vais essayer de m'y mettre un peu plus à fond dans ma pile à lire quoi en soi, vu que j'ai pas mis énormément de romances, mais celui-là je pense que il va être lu avant la fin de l'année, en tout cas je l'espère. Donc voilà, et puis franchement ça se lit à une vitesse, les Morgane Moncombe, ça se dévore, et surtout le format Hugo Poche, je les adore. Alors autant les Hugo romans, les gros, j'aime pas du tout la police d'écriture, le papier trop épais, la prise en main en fait du livre, autant les Hugo Poche je les trouve juste trop bien. En fait on dirait à moitié des pockets quoi, donc voilà, ils sont vraiment agréables à lire et je kiffe trop ça, donc c'est trop cool. Donc voilà, par contre je ne peux rien vous dire sur Falling Again, je suis désolée. Surdoué mais solitaire, il y a Aaron et Fleur, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et ensuite je vous les présente ensemble, Eleanor and Gray et Shay et London. Donc Eleanor and Gray c'est un one shot on va dire, et celui-là c'est le tome 1, il y en a un deuxième aussi qui est sorti. J'ai lu Eleanor and Gray, je vous en ai parlé dans mon dernier update lecture, c'était une lecture juste trop ouf, vraiment un coup de cœur pour ce livre. En fait c'est l'histoire de Eleanor and Gray, donc ils se sont rencontrés au lycée, ils ont développé une très forte amitié et un début d'amour en soi. Ils étaient pas vraiment ensemble mais voilà, et puis après la vie a fait qu'ils se sont séparés, leurs chemins sont pas du tout croisés quoi, jusqu'au jour où ils se recroisent, puisque Eleanor doit aller nourrice pour les enfants, et en fait elle cherche un travail et puis elle a vu donc qu'on recherchait quelqu'un pour garder les enfants de un tel monsieur machin truc, donc elle postule et en fait il s'avère que c'est Grayson, donc Gray, et au départ il va surtout pas la calculer, lui parler très sèchement, elle va remarquer qu'il a hyper changé, que c'est plus du tout le même qu'avant. Et en fait au fur et à mesure elle va réussir à briser un peu cette carapace et voilà, et puis elle va essayer de comprendre un peu les problèmes de Gray, et puis voilà. Enfin bref, c'était une super lecture, et puis voilà, n'hésitez pas à aller regarder mon update lecture. Et donc London and Shay, c'est deux personnages de Eleanor and Gray. Ça fait un peu comme viens on sait mais moi je te fuis là. C'est à peu près le même genre de pitch je pense, plus ou moins, enfin bref. Vous avez compris ce que je veux dire. Je connais pas vraiment cette histoire, je sais juste que dans Eleanor and Gray, London et Shay ne peuvent pas se blairer, ça remonte aussi au lycée, ils étaient dans le même lycée tous les quatre là, et voilà, ils ne pouvaient pas se blairer, donc là j'imagine que ça va changer. Ça va peut-être faire un petit enemies to lover, un truc du genre j'imagine. Mais enfin bref, et puis Brittany et Cherry, je pense que c'est une valeur sûre d'après ce que tout le monde dit. Donc voilà, et il y a vraiment
beaucoup de personnes qui ont préféré London and Shay à Eleanor and Grey, donc j'ai hâte de voir si moi aussi, parce que vu comment j'ai kiffé Eleanor and Grey, je pense que si celui-là il est encore mieux, je vais surkiffer ce livre. Ensuite, pour rester dans la romance, je me suis pris donc le tome 5 et 6 des Bridgerton, donc c'est la 3e intégrale de Julia Quinn. Donc là on va suivre 2 filles des Bridgerton, donc Héloïse et Francesca je crois, il me semble que c'est ça, ouais. J'ai commencé tout juste le 4e tome et puis je me dis bon, parce que des fois les Bridgerton je surkiffe, donc j'ai envie de les enchaîner, donc au moins comme ça je l'ai sous la main. Je pense que bon, on les présente plus les Bridgerton, même si vous n'avez pas lu les livres, il y a la série sur Netflix qui a fait fureur et qui refera fureur je pense avec la saison 2, mais voilà, moi j'adore tout ce qui se passe déjà à l'époque, donc voilà. Et puis bon, là on va suivre les filles, donc ça va être cool aussi de voir les prétendants qu'elles vont avoir, et puis voilà quoi, parce que chaque personnage des Bridgerton est différent, donc je me dis que ça peut vraiment être pas mal, et puis bah c'est dans la lignée des Bridgerton, et voilà. J'ai juste peur à un moment que ça tourne un peu en rond, à voir, puisqu'il y a quand même pas mal de frères et sœurs, donc j'espère que va pas y avoir un chemin d'un frère ou d'une sœur qui va ressembler à celui d'un autre quoi, donc c'est ce qu'on va voir, mais bon, je pense que ça part plutôt pas mal, et puis voilà. Je sais plus combien il y en a au total, je pense que c'est bientôt terminé, non, enfin je sais qu'il y en a encore un autre, une autre intégrale, mais est-ce que c'est la dernière ou est-ce qu'il y en a encore une autre après? Je me suis également procuré Fun Play de Morgane Bickel dans les éditions Michel Lafon. Alors celui-là je l'ai trouvé dans une boîte à livres. Si je le lis pas très prochainement, je pense que je vais le remettre dans une boîte à livres en soi. En fait je l'ai pris parce que j'en avais beaucoup entendu parler à l'époque, et voilà, ça avait quand même fait fureur ce livre, cette histoire. Ah mes crottes, laissez-moi vivre. Oh non pardon. Et du coup je me suis dit bon pourquoi pas, mais j'ai pas envie de priver quelqu'un, un jeune ou autre, de la lecture de ce livre, donc je me dis si je vois que d'ici quelques mois il est encore dans ma pile à lire et que j'ai pas envie de le lire, je pense que je le remettrai dans une boîte à livres en soi. En fait c'est surtout que j'ai peur que ça fasse un peu comme, comment ça s'appelle, Ma raison de vivre et Ma raison d'espérer, tout ça, que c'est un peu passé pour moi, bah c'est des histoires de lycéens quoi. Bon j'ai eu un petit problème avec ma caméra avec Funplay, je sais pas où est-ce que c'en est arrêté, mais enfin bref. Je me suis le procuré dans une boîte à livres, et puis si jamais je vois que je le lis pas assez récemment, je le remettrai dans une boîte à livres pour ne pas priver des jeunes de l'accessibilité à ce livre. Voilà, point final. Et ensuite je voulais vous parler de quelques BD que je me suis procuré. Donc tout d'abord Cœur Cerise de Cathy Cassidy, enfin de Raymond Sébastien et Anna Merli. Donc c'est adapté du roman de Cathy Cassidy que j'avais lu quand j'étais beaucoup plus jeune. C'est exactement l'histoire du tome 1 en fait. Donc c'est Chérie qui est juste là, qui vit avec son père, et qui son père a rencontré une femme, et cette femme a déjà des filles, des enfants. Donc ça se passe en Angleterre, et du coup bah, elle va déménager, Chérie et son père, pour aller vivre chez la nouvelle compagne de son père, sauf que va y avoir une des... elles sont combien les sœurs? Elles sont 3, 4. Elles sont 4 les sœurs. Il y en a une qui va pas du tout apprécier l'arrivée de Chérie et le père de Chérie dans la famille. Et donc voilà, mais sinon les autres vont être hyper gentils avec elle. Donc voilà, et sinon en ce qui concerne les petites planches, bon les dessins en soi c'est pas... c'est basique quoi, c'est pas des dessins de Folix, voilà à peu près. Mais voilà, je vous en reparlerai prochainement dans un petit update lecture. Ensuite je me suis pris la BD Enola, donc ça c'était aux 48 heures de la BD, donc ça remonte déjà un petit peu, et j'avais pas vu mais elle était toute défoncée. Enfin bref, tant pis. La BD Enola, je ne sais pas de quoi ça parle, mais je crois que j'avais ouvert un petit peu. Ouais, j'avais trouvé ça tout mignon, donc voilà, je l'ai pas encore lu. Je pense, j'aurais pu la caler en fait dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, je pense que ça rentrait totalement dedans, hein, Enola et les animaux extraordinaires, mais bon, enfin bref, quand on est bête, on est bête. Et enfin, la dernière, pareil, j'aurais largement pu la mettre dans ma pile à lire du Pumpkin, je pense que je vais peut-être la rajouter même, c'est Sorceline, elle est super jolie cette BD, donc le tome 1, Un jour je serai fantasticologue de Sylvia Douillet et Paola Antista dans les éditions Vent d'Ouest, donc pareil 48 heures de la BD, et elle est assez longue celle-là je trouve pour une BD, enfin pour une BD, comparée à l'autre par exemple, et voilà je pense que ça peut être très sympa, petit vampire, petite sorcière, des choses comme ça, donc voilà, et puis j'en avais déjà entendu parler, donc voilà, et puis voilà, c'est toujours sympa, et la couverture est juste sublime, je la trouve juste magnifique,
Donc trop hâte de découvrir cette petite BD. Et on en a donc terminé pour ce book haul, j'espère que ça vous a plu. Je vous ai présenté vraiment beaucoup de romances, je pense que ça vous montre un peu le genre de lecture que je fais en ce moment. Finalement j'ai pas acheté énormément de livres en ces derniers mois, donc ça va. Il y en a 2 ou 3 autres que j'ai acheté et que j'ai pas en fait présenté puisque je les ai pas ici, donc ça fera l'affaire d'un autre book haul, donc voilà. Mais sinon je suis contente parce que quand même certains que je vous présente je les ai déjà lus, donc c'est cool, ça montre que j'achète mais que je lis quand même ce que j'achète. Après bon, bien évidemment je vais pas aussi vite à lire que à acheter parce que ma pile à lire augmente considérablement je pense, donc voilà. Je pense pas que je sois encore... non, je suis pas encore aux 100 livres dans ma pile à lire, mais je pense que si je continue comme ça ne saurait tarder. Donc là, il va falloir que je me concentre sur mes pieds à lire, que je lise et que j'arrête d'acheter un petit peu, ou du moins que vraiment seulement les livres qui me font très envie sur le moment et que je sais que je vais lire là direct quoi. En tout cas j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas un petit like vers le haut, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui sera logiquement un vlog, donc voilà, gros bisous et à la prochaine.